You don't you don't ask the question. Yes, I didn't ask. Bem, eu tô aqui com Caroline Aubin, da França, e nós vamos começar uma pequena entrevista com ela, com quem eu estive uma semana, aliás, 2 semanas. Então, Caroline, fala um pouco sobre o balance, que é uma característica, é um método do seu trabalho. Ok, donc je m'appelle Caroline Aubin, je suis clown depuis 25 ans. J'ai une formation de circassienne et j'ai été formée en partie par Catherine Germain et François Cervantes de la Compagnie de l'Entreprise. Ce sont eux qui m'ont transmis cet exercice. C'est un exercice à la base, la balance. Et je sais que cet exercice leur vient de Eugène Lyon, qui est un metteur en scène américain, qui lui l'a appris auprès des chamans, de certains chamans en Amérique du Sud. Voilà, pour la petite histoire de cet exercice que j'utilise depuis maintenant plus de 20 ans et que j'ai transformé, que j'ai fait grossir, en tout cas qui est devenu complètement central dans ma méthode de travail. Et mon travail en tant que pédagogue est pour moi vraiment un endroit de recherche, toujours pour comprendre ce qu'est le clown, pour définir le clown. La balance est pour moi vraiment le cœur du clown, ou plutôt le point de départ de toute chose, puisque c'est une méthode qui nous permet d'être dans une posture relationnelle au monde très particulière et très différente de nos habitudes en tant qu'humain adulte, mais qui ressemble beaucoup plus à la posture de l'enfant de 3 ans. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà tous traversé quelque part. Mais on s'est démusclé au fur et à mesure de notre vie, et l'idée de cette méthode est de retrouver les muscles qui nous permettent d'être en relation corporelle avec le monde et sensitive. Donc c'est le corps et les sens, les émotions qui sont premières dans cette méthode. La balance, c'est un travail où on va reconnecter tous nos canaux neuronaux vers une approche sensitive, donc avec les 5 sens, et où le mental, le conscient ou la raison vont être remis au même niveau que le reste. Donc je dis souvent que la méthode de la balance est une méthode communiste, puisqu'on remet tout à plat. Donc la parole, par exemple, ne prend pas le dessus par rapport à la musicalité de la voix, par exemple. Le sens d'une situation ne prend pas le dessus par rapport à la consistance d'une situation. Voilà. Cela permet au clown d'avoir des articulations dans son récit qui ne sont pas psychologiques, mais qui sont très précis puisqu'ils sont corporels. Donc tout le monde peut les voir. Donc c'est une méthode qui convient complètement au milieu naturel dans lequel est né le clown, c'est-à-dire le cirque, et la piste, c'est-à-dire l'espace circulaire. Puisque si ça passe par le corps, alors ça va être visible par tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment continué à creuser cette piste de la balance après qu'on me l'ait transmise,
pour faire ce travail sur l'espace circulaire en clown et sur ce travail extrêmement corporel. La base, la méthode vraiment de la balance, c'est très simple. L'idée, c'est par quel filtre on traduit le monde qui vient à nous, par nos 5 sens. Le filtre de la balance, c'est le corps. Donc je vais incarner le monde pour savoir ce qu'il me fait. C'est par le fait de l'incarner corporellement que je vais comprendre ce qu'il me fait. Et je vais en rester à cette incarnation pour ne pas l'analyser trop mentalement, puisque l'analyse mentale, au départ, est là pour faire un certain nombre de choix, pour avoir une certaine efficacité dans l'analyse des choses et dans les rapports et dans les échanges interhumains. Là, l'idée, c'est de ne plus être efficace, mais de garder, de rester à la base de ce qui arrive à moi. Ce monde, comment il arrive à moi. Et c'est ça que je vais échanger avec les autres et avec les partenaires en scène. Donc, on peut vraiment imaginer l'enfant de 3 ans quand il aborde le monde et qu'il va incarner sa peur en même temps que son envie, qu'il va incarner la consistance de la nourriture en même temps que son goût, qu'il va incarner un spectacle qu'il a envie de faire devant quelqu'un en même temps que ses sensations directes d'un sol sous ses pieds, par exemple. Donc le clown fait ce travail, ce même travail-là. Ce qui fait qu'il est extrêmement compris par le public parce que tout le monde connaît ce chemin finalement. Tout le monde l'a déjà vécu et ça reconnecte le public aussi avec cet enfant de 3 ans qu'il a gardé à l'intérieur de lui profondément. Cela permet aussi, puisque le clown reste à la base des choses, au début des choses, à cet endroit de la réception du monde, cela permet d'être dans un corps à corps avec le public. Donc c'est le corps du public qui va comprendre le corps du clown. Et c'est pas le mental du public qui va comprendre le clown. C'est très différent, ça amène une matière très différente par rapport à un humour de gag ou un humour mental, intellectuel, qui sont des humours qui vont plus exclure un certain nombre de personnes, puisque c'est des rires qui vont faire rire une certaine communauté en capacité de comprendre tel humour. Le clown, avec la méthode de la balance, va parler à tous les corps qui ont eu 3 ans, donc à tous les corps. Perfeito. La balance a aussi tout un intérêt par rapport au corps non déterminé par la société. Le corps des personnes dans la société est déterminé par un certain nombre de règles sociales qui fait qu'on peut interagir ensemble de façon sensée, mais aussi dans une mesure qui est donnée par le corps social. La balance va permettre de sortir de ces règles de détermination du corps, puisqu'il fait autrement, et donc proposer un corps alternatif à la société, qui va être inclusif, c'est-à-dire qu'il va inclure tous les corps qui habituellement sont exclus, tous les corps qui sont incapables de jouer le théâtre de la société. Donc ça a un énorme intérêt déjà en tant qu'art d'inclusion de ces corps de personnes que d'habitude on éjecte, mais aussi comme proposition politique d'un corps différent
qui se comporte différemment et qui est dans une interaction différente avec les autres. Donc il est une vraie proposition politique, sans être absolument pas politique dans son volontairement. C'est un corps qui est alternatif. Voilà. Caroline, eu pude ver Homo sapiens e percebi o mix entre o clowning e a dança. A dança nesse espetáculo é muito forte. Eu queria que você falasse sobre isso. Como você faz essa mistura entre as duas linguagens? Alors, c'est venu, cette envie de travailler avec la danse est venue de deux choses. Déjà, de la balance, de ce travail de la balance comme langage en soi. C'est-à-dire qu'habituellement, on utilise la balance comme source d'improvisation et puis on arrive jusqu'au récit. Et j'avais envie de rester vraiment à l'endroit de la balance avant que le sens émerge. Quand on est encore dans un rapport au monde qui reste dans l'abstraction, quand on ne veut pas aller jusqu'à la situation psychologique, quand on ne cherche pas à s'agripper au sens qui émerge du chaos. Donc l'envie de Homo sapiens, c'était rester à cet endroit du chaos, à cet endroit d'infrasens, de l'avant-sens, d'accord ? Avant que les mots émergent, avant que les situations émergent, etc. Donc il y avait déjà cette envie, et puis il y avait aussi, il y a eu une rencontre avec le Krump, qui est une danse urbaine qui a été créée, le Krump vient du clowning, qui a été créé à Los Angeles par un clown d'anniversaire qui, en faisant des anniversaires dans les familles, proposait de danser le hip-hop et de se maquiller avec le maquillage du clown. Et cette spécificité a transformé la danse qu'il faisait danser, qui était du hip-hop, en quelque chose de plus primitif, on va dire, par le biais du maquillage qui est venu tout de suite reprendre sa place primaire de ritualisante. Donc ce maquillage ritualisant est venu transformer petit à petit le hip-hop en une danse un mouvement plus primitif, plus premier, et surtout à une pratique qui s'est faite en groupe, donc de rituel. Et quand j'ai vu le film The Rise autour du Krump, cela m'a beaucoup parlé de la balance. Et donc, j'ai eu envie de se faire se rencontrer dans ce projet où la balance allait être le centre de mon travail, de rencontrer une danseuse de Krump. Donc, j'ai rencontré Emily Spencer-Waite-Raugo, qui est Lady Made Skills, qui est une krumpeuse très reconnue en France. Et on s'est aperçu, quand elle venait faire pratiquer les clowns avec qui je travaillais, leur faire pratiquer le Krump, qu'elle utilisait exactement le même langage que moi et la même méthode que moi quand je travaille avec la balance. Donc c'était assez hallucinant, et on a vu que à part les quelques codes du fait qu'on est des clowns ou qu'on est des danseurs, on faisait la même chose. Donc j'ai eu envie vraiment de voir comment on pouvait passer de l'un à l'autre, comment on pouvait être dans le Krump en étant clown ou être dans le clown en étant Krump, et de naviguer entre les deux. Ce qui m'a beaucoup intéressée aussi dans ce mix, c'est ce que ça a apporté
au clown dans une non-nécessité forcément de faire rire. Donc un territoire que moi je connais beaucoup en clown, mais qui n'est pas forcément toujours accepté par le public, ou plutôt les programmateurs, et qui là, par le biais de la danse, est devenu acceptable, recevable. Parce que on pouvait dire, ben oui, là c'est de la danse, ça n'est plus du clown. Sauf que, voilà, pour moi, c'est tout ça est la même chose. Donc, ce travail pour moi entre la danse et le clown, et comment le fait de sauter du territoire du clown dans le territoire de la danse va venir apporter un nouveau territoire, une nouvelle zone d'action au clown et à la danse. Vendo o trabalho da Proserpine, é possível ver também um mix, um hibridismo entre linguagens, clown e artes visuais. E eu gostaria que você falasse sobre isso, que isso é muito interessante para o meu projeto. Alors, le travail que je fais en art plastique vient d'un temps où j'ai repris les études en art plastique et où mon clown Proserpine était le centre de ma recherche et de ma réflexion. Ce qui m'a intéressée tout d'abord, c'est le fait de amener Proserpine dans un autre champ disciplinaire, ce que ça pouvait provoquer comme nouvelle attente d'un public, un nouvel angle de vue, une nouvelle perception sur le clown, et tout ce que ça pouvait comporter comme nouveau territoire possible pour Proserpine. Ça, c'est vraiment pour moi le cœur de mon travail depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai décidé pendant 25 ans d'avoir toujours le même personnage, mais d'amener ce personnage dans des territoires, sur des territoires différents, et de voir comment les frottements avec ces territoires, que ce soit des territoires physiques comme tout un temps où je suis partie à l'étranger, en dehors de la France, pour voir comment les territoires dans lesquels j'allais allaient amener des nouvelles choses à mon personnage. Le fait de me déplacer dans des champs disciplinaires différents, comme la musique, rock, avec Proserpine, comme la rue avec Proserpine, ou comme là les arts plastiques, allaient créer de nouvelles possibilités pour Proserpine. De plus, en art plastique, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est tout le vocabulaire très précis qu'il y avait sur la notion de performance en tant qu'artiste plastique, et que cela correspondait beaucoup plus pour moi au travail que je faisais en clown qu'un vocabulaire de spectacle. Pourquoi ça? Puisque le clown est une sorte de performance, puisqu'il est constamment en improvisation, même avec une partition écrite, avec son public, puisqu'il est totalement poreux à son public. Donc ça, c'est la première chose, c'est la chose qui m'a amenée vers les arts plastiques. Et puis, après, voilà, l'idée, c'était de découvrir qu'est-ce que je pouvais faire, toujours dans cette optique de définir encore le clown, donc toujours en respectant des définitions du clown traditionnel. Hein, je dis constamment que même quand je fais des installations vidéographiques avec Proserpine, je suis un clown traditionnel. Je suis un clown traditionnel puisque je respecte les définitions et j'essaye toujours d'être encore plus, de répondre encore plus à ces définitions du clown traditionnel. Donc en respectant ces définitions, jusqu'où je peux aller dans des changements de ce personnage, dans des rapports différents de ce personnage,
dans des zones du personnage inhabituelles. Et donc, j'ai travaillé sur des installations vidéographiques particulièrement, où ma question a été l'interaction avec le public. Comment je peux avoir une interaction avec un public alors que le travail est figé et personnellement, je ne suis plus présente au moment de sa diffusion. Donc, comment, à l'intérieur du récit, je vais arriver à intégrer des trous permettant au public de sentir qu'il a une place, qu'il est entendu, qu'il est actif dans le dispositif. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ce qui m'a intéressée, c'est de voir ce que ça a apporté au personnage. Donc, par exemple, dans une installation vidéographique, je multiplie les proserpines. Donc, il y a plusieurs vidéos qui interagissent ensemble, mais ce ne sont que des proserpines qui interagissent ensemble. Ce qui est totalement impossible pour moi en spectacle vivant, d'un coup, grâce à la vidéographie, devient possible. Donc, c'est une nouvelle zone pour moi d'approche du personnage grâce à ça. Et puis sur les installations vidéographiques My Color is Rich, le travail de recherche a été de trouver un langage abstrait de Proserpine grâce à la vidéographie et au fait d'être dans l'art contemporain où on n'attend pas forcément que le récit soit linéaire et psychologique. Donc là, j'ai fait tout un travail de recherche sur l'énergie picturale aussi, sur les couleurs, l'énergie des couleurs du clown, donc le noir, le blanc et le rouge, et sur le mouvement de Proserpine quand il en est encore à la balance, la méthode de travail d'improvisation quand il est encore à cet endroit abstrait. Ce qui m'a intéressé à cet endroit-là dans les arts visuels, c'est tout le travail de montage que j'ai pu faire sur le travail des images que j'avais pu faire de Proserpine. Donc comment après des prises de vue de Proserpine, j'ai pu récupérer ces images et utiliser Proserpine comme une matière. Donc Proserpine n'était plus un personnage, mais une matière picturale, une matière que je pouvais découper, changer, transformer grâce au travail du montage. Dans le rapport à Proserpine, habituellement, moi, en tant qu'artiste, je peux soumettre des idées à Proserpine et puis le personnage va en faire ce qu'il veut et puis avec le public et l'interaction avec le public, il va pouvoir, encore une fois, négocier des choses avec le public. Donc l'artiste a une place au début du dispositif et puis s'efface pour que Proserpine prenne le dessus, puis le public aussi. Là, dans ce dispositif avec My Color is Rich, l'artiste Caroline reprend la main à la fin du dispositif pour faire ce qu'elle veut avec une Proserpine matière. Donc, elle reprend la main sur Proserpine en tant que matière. Et ça, c'était totalement nouveau pour moi en tant qu'artiste et extrêmement intéressant de voir comment j'étais en tant qu'artiste au début à soumettre des choses au personnage, puis à la fin à reprendre la main sur ce personnage qui d'un coup était un tout nouveau territoire, c'est-à-dire une motte de terre qu'on peut sculpter à l'infini. Nice.